Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis en ce début de semaine pour faire un rapide tour des news sur le jeu. Donc je vais commencer par faire un bilan de l'événement de classement qui se finit cette nuit à 3h59 du matin. Pour nous, on devrait avoir les récompenses de classement mercredi selon la notice qu'on a eue lors de la sortie de l'événement mardi de la semaine dernière. Ensuite, on passera rapidement sur le reset des boss coop parce qu'il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir par rapport à ce reset qui a eu lieu vendredi. On passera également sur l'événement de Sephiroth qui est sorti également vendredi. Je vous donnerai mon avis sur cet événement et on parlera également de l'arme free-to-play qui est à farmer dans cet événement. On passera ensuite sur le Battle Pass qui est sorti ce matin, donc on y passera rapidement. Et on finira par quelques petits posts Twitter dans lesquels on va pouvoir récupérer quelques petites rewards et notamment un qui est plutôt une bonne nouvelle pour les free-to-play. Je vous mettrai les timecodes dans la description et sur ce, écoutez, on attaque avec l'événement de classement. Donc il finit dans 19h, 3h59 chez nous demain matin. Actuellement, voilà, je suis 164e dans le groupe 13, j'ai 12 224 points, c'est quand même pas mal. Donc au niveau des récompenses globales de l'événement, donc j'en avais déjà parlé lors de la vidéo la semaine dernière quand l'événement est sorti, je trouve les récompenses globalement très bonnes. On a jusqu'à 3500 cristaux à aller récupérer via les récompenses de première complétion. Il y a 3400 cristaux via les récompenses de première complétion et on a 100 cristaux dispatchés dans la difficulté normale où on a un coffre à 50 cristaux et dans la difficulté Dryad où on a un coffre à 50 cristaux. Ça fait 3500 cristaux en tout. Les récompenses également de high score, donc de points à titre personnel, elles sont plutôt ok. Honnêtement, c'est des récompenses plutôt utilitaires. Ici, on n'a pas de cristaux, on n'a pas de tickets d'invocation ou autre. C'est des récompenses utilitaires. Elles sont quand même ok. Moi, ça m'a permis de quand même faire pas mal de refresh au niveau des chocobos. Par exemple, avec ça, ça m'a permis de monter des matérias avec les potions, etc. Donc, honnêtement, les récompenses ici, je les trouve plutôt ok. Le palier de points 1 200 000, c'est pas non plus inaccessible. C'est accessible pour une grande majorité des joueurs normalement. Donc ces récompenses-là, je les trouvais ok. Et au niveau du ranking, je trouve les récompenses également plutôt sympas. On a très peu d'écart entre les récompenses du top 1 et du top 500. C'est vraiment, quand vous sortez du top 500, où commence vraiment à y avoir une différence. On passe de maths légendaires à des maths hippiques par exemple, et ensuite plus on descend, donc quand on sort du top 1000 évidemment on commence à perdre des tickets d'invocation, mais le top 500 était globalement plutôt accessible, même si on est dans des poules de 10 000, il y a quand même une bonne partie des joueurs qui ne jouaient pas le classement, donc c'est resté quand même accessible si vous cherchez un petit peu, si vous vouliez au moins vous classer dans le top 500. Maintenant, cet événement, moi j'étais content quand il est sorti. C'est un événement que j'attendais avec cette mise à jour 1.1 et je m'étais préparé, j'avais préparé ma petite équipe parce que je me suis dit je vais viser au moins le top 500. Voilà, moi mon objectif à la base c'était le top 500 et puis j'ai vu que j'étais dans le top 100 et que je pouvais potentiellement pouvoir être compétitif au niveau du top 100. Donc j'ai été classé dans les premiers jours, dans le meilleur que j'ai fait ça doit être top 25 et top 25 et du coup je me suis vraiment amusé à essayer de trouver des routes dans le donjon pour optimiser mon score, etc. Voir un petit peu ce que je pouvais changer au niveau de mon équipe pour évidemment optimiser ça. Mais ça c'était jusqu'à l'annonce qu'ils ont faite jeudi. Et pour moi cette annonce, on va revenir dessus parce que je la trouve extrêmement douteuse, avec une coïncidence extrêmement bizarre, avec une certaine bannière qu'on a en ce moment. Et pour moi, la décision qu'ils ont prise par rapport à cet événement et par rapport à cette annonce, elle est mauvaise et elle a gâché toute la compétitivité de l'événement. Et personnellement je suis rang 164 actuellement parce que j'ai lâché tout simplement la partie compétitive du jeu à partir du moment où ils ont fait cette news jeudi en fin de journée. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais rang 45 jeudi et quand je me suis levé vendredi matin et que j'ai regardé mon classement, j'étais rang 93, donc j'avais perdu quasiment 50 places dans le classement en une nuit, alors que le classement bougeait quasiment pas sur les 2 jours précédents.
On va revenir sur cette news et je vais vous expliquer pourquoi je trouve leur choix vraiment douteux au niveau de cette news et ce qu'ils auraient dû faire de mon point de vue, parce que honnêtement, je trouve vraiment pas ça très correct de leur part. C'est ce qu'ils ont fait ici vis-à-vis des joueurs. Donc cette news, c'est celle-ci, c'est celle qui parle du bug concernant les buffs que l'on peut choisir à la fin de chaque combat de boss. Il y avait un bug qui faisait en fait que l'augmentation de dégâts de défense physique, en réalité, c'était une augmentation d'attaque magique. Alors déjà, je ne sais pas comment c'est possible, moi qui suis développeur à titre personnel, évidemment, je ne sais pas comment c'est possible de confondre les deux et surtout de laisser passer ça en production. Normalement, il y a des reviews sur le code avant de passer en prod. Il y a normalement des tests également qui sont faits. Donc je ne comprends pas comment c'est possible de se tromper à ce point-là, de passer de défense physique à attaque magique sur un événement comme ça. Déjà ça, pour moi, c'est incompréhensible étant dans le métier. Je ne comprends pas ça. Bref, c'est un bug, c'est des choses qui arrivent, évidemment. Des bugs, on en aura toujours. Mais ok. Donc du coup, ils expliquaient que, vu que c'est pas de la défense, une augmentation de défense physique, mais une augmentation de défense magique, en fait, ça allait annuler le debuff d'attaque magique que vous prenez si vous prenez le 30% de score sur le premier boss, donc sur l'oiseau. En fait, vous vous retrouviez à aller faire les soldats en deuxième boss, à prendre le buff de défense, donc le buff de défense physique et le buff de défense magique de 60%, étant donné que le buff de défense physique était en fait un buff d'attaque magique, il annulait en fait les moins 50% d'attaque magique que vous preniez sur le premier boss. Et voilà, donc jusque là, ok, il nous explique évidemment le bug, donc la notice, pour l'instant, moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai, c'est ça. C'est la décision qu'ils ont prise par rapport à l'événement. Pour moi, elle est pas bonne et elle est pas correcte envers une partie des joueurs de la communauté. C'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai arrêté la compétition et j'estime que le classement de l'événement, c'est un classement totalement faussé qui n'est pas du tout représentatif réel des performances de chaque joueur au niveau de la communauté. Du coup, ils ont expliqué comment fonctionnait le bug, comment utiliser le bug et en gros, ils ont dit: on ne fera rien pour résoudre ce problème, utilisez-le, il n'y aura pas de sanction. Sauf que le problème, c'est que ce bug, il avantage les joueurs qui jouent des teams magiques. Parce que si vous jouez une team physique, vous n'avez pas d'augmentation d'attaque physique, vu que l'augmentation, c'est de l'attaque magique. Donc, ici, moi, je trouve cette décision très douteuse et peu correcte, parce que, est-ce que si ça avait été une augmentation d'attaque physique, ils auraient pris la même décision ? Là, on est sur une augmentation d'attaque magique. Comme de par hasard, la bannière qui est en ce moment pour Sephiroth concerne un DPS magique et non un DPS physique. Donc ici, en gros, ils avantageaient clairement les gens qui jouaient des teams magiques, les gens qui avaient pull Sephiroth et qui jouaient Sephiroth également. Donc, pour moi, la décision ici, elle est très douteuse. C'est une coïncidence très bizarre avec le fait qu'on ait une bannière orientée DPS magique et le bug est également très chelou. Voilà, donc moi je trouve vraiment ce bug vraiment douteux. Le fait qu'ils disent utilisez-le, il n'y aura rien, c'est également pas du tout correct. Parce que les gens, moi je fais partie de ces gens-là qui jouent des teams physiques depuis le début du jeu, qui se sont investis dans ces teams à dégâts physiques, qui se sont préparés pour cet événement avec une team physique et qui se retrouvent dans l'incapacité de devenir compétitifs face à des joueurs qui jouent des teams magiques. On ne peut pas rivaliser en team physique, à moins que vous soyez une giga baleine. Si vous êtes comme moi, un free-to-play ou un low spender qui achète juste le Season Pass, vous ne pouvez pas rivaliser avec des teams dégâts magiques qui ont des fois bien moins de puissance que vous. Attention, parce qu'ils vont se retrouver avec un bonus score de 50%, avec une augmentation de dégâts de Magic Attack, donc d'attaque magique de 60%, et en gros leur DPS magique, ils vont juste atomiser le donjon, donc c'est pas du tout compétitif. Donc ça, je trouve cette décision vraiment pas bonne, parce que ils ont avantagé certains joueurs, ils ont mis en plus en avant une bannière qui était pour l'attaque magique, au détriment des joueurs qui se sont investis et qui jouent des teams physiques. Donc ça, pour moi, c'est pas bon. Pour moi, ils auraient simplement dû expliquer le problème, jusque-là ça va, et la décision, ils auraient dû annuler l'événement, donner les récompenses du top 300 à tous les joueurs et
terminé, il corrige les problèmes et rendez-vous au prochain événement avec évidemment avec un événement où il n'y ait pas de bug comme ça qui avantage un type d'équipe plutôt qu'une autre. Ça, pour moi, c'était une très mauvaise décision. Je la trouve extrêmement douteuse. Et c'est à ce moment-là, moi, j'ai décidé de ne pas use bug. Voilà, donc le score, mes 2 millions de points, c'est juste ma team physique, optimisée physique. Et je n'ai pas du tout use bug. J'aurais pu le faire, hein. J'ai Sephiroth, j'ai son arme, une étoile rouge. J'aurais très bien pu monter Sephiroth niveau 50, monter ses armes, partir en team avec Lucia. En plus, j'ai son arme. Partir avec Lucia, Sephiroth et atomiser le donjon et garder mon top 100. J'aurais absolument pu le faire, mais non. Étant développeur, j'ai une certaine éthique, entre guillemets, et je refuse ce genre de use bug, même quand c'est autorisé, hein, je refuse de use bug parce que je trouve leur décision vraiment très douteuse par rapport à l'état du jeu actuel, notamment par rapport à la bannière. Donc pour moi, l'événement, il était vraiment très bon, j'ai pris du plaisir jusqu'à cette annonce de jeudi où j'ai lâché la compétition parce que je trouve pas leur décision ici très très correcte. Voilà, un petit peu globalement sur mon avis sur cet événement de ranking et sur le bilan que j'en fais. Donc très bon début et derrière, pour moi, ça s'est dégringolé et j'attends vraiment le prochain événement dans lesquels on aura peut-être une équité enfin entre les types d'équipes. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous, au contraire, vous avez use bug à foison ou est-ce que vous êtes comme moi, vous aviez investi dans une team physique et vous n'aviez pas le temps, tout simplement, ou pas l'envie de dépenser de la stamina dans une équipe magique dans le but de use bug et donc du coup vous avez lâché la compétition. Donc de mon côté, je valide quand même le top 300 évidemment, donc mon objectif de départ était le top 500, donc j'ai quand même step up, mais du coup pour moi c'est dommage parce que le classement n'est absolument pas représentatif et pour moi il est faussé, ce classement dû à ce bug et dû à cette décision que les développeurs ont prise. Voilà au niveau de l'événement de ranking. On va passer rapidement du coup sur la coop parce qu'il y a eu le reset des boss coop du coup vendredi et on a eu la confirmation de quelque chose qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. On a eu le dragon rouge qui est revenu, c'était un boss qu'on avait déjà eu en septembre et du coup on a pu voir que les récompenses de première complétion ne sont pas réinitialisées quand ils nous remettent un boss coop qu'on a déjà eu. Donc là, ça fait des cristaux en moins toutes les semaines, évidemment. Jusqu'à début octobre, jusqu'à fin septembre, on avait tout le temps des nouveaux boss à chaque semaine. Donc on pouvait récupérer entre 1200 et 1500 cristaux via les premières complétions. Et là, ils nous ont remis du coup des boss qu'on avait déjà eu. Donc le Maiden Shore, on l'avait déjà eu. Le Red Dragon, on l'avait déjà eu. Ils nous ont rajouté des fois un nouveau boss ici. Donc on a 300 cristaux à aller récupérer. Et il y avait un nouveau niveau, je crois, sur le Red Dragon. Je crois qu'on avait un nouveau niveau. On avait un Very Hard 2, je crois, qui est arrivé. Donc on avait que 400 cristaux dans la coop. Donc voilà. Pour moi, c'est pas trop une bonne nouvelle, ça, pour les free-to-play ou pour les low spenders, parce que du coup, ça fait des cristaux en moins toutes les semaines. Mais voilà, j'avais cette question en suspens quand même par rapport au reset des boss coop. Que se passe-t-il quand ils vont nous remettre des boss qu'on a déjà fait? Et la réponse, c'est que on n'a pas les récompenses de première complétion. On va passer du coup maintenant à l'événement de Sephiroth, donc l'événement qui est sorti vendredi dernier, donc je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, je vais juste vous donner mon avis. Honnêtement, je le trouve très intéressant. Alors le boss Sephiroth en lui-même, je le trouve très cool parce qu'il n'a pas de faiblesse particulière, donc on ne peut pas abuser d'une certaine faiblesse ou de certaines armes pour le tomber rapidement, il n'a pas de faiblesse. Alors, il en a une quand il passe en mode sigil, au moment où vous devez lui break ses sigils, il obtient un buff de résistance sur un élément, donc sur l'élément sur lequel il va taper, et il obtient en contrepartie un debuff sur l'élément contraire à l'élément qu'il a gagné. Par exemple, quand il devient fort, quand il tape foudre, il gagne une faiblesse à l'eau, quand il tape feu, il gagne une faiblesse à la glace, quand il tape glace, il gagne une faiblesse au feu, etc. Donc on peut profiter en fait de ce buff de faiblesse sur un élément pour évidemment lui faire beaucoup de dégâts, et notamment lui envoyer par exemple, pourquoi pas, une petite invocation dans la tronche. Donc l'événement, je le trouve vraiment très correct. Bon, les deux derniers sont un peu plus compliqués, le dernier peut être un peu compliqué pour certains joueurs, mais globalement, les paliers de puissance sont quand même plutôt bas, et au niveau de la coop, on a quand même un palier de puissance qui est très bas, 36 700 pour un perso. Aujourd'hui, c'est largement atteignable pour la grande majorité des joueurs.
Donc on a des paliers de puissance qui sont plutôt atteignables. Et ensuite, le type d'événement, ça ressemble beaucoup à un événement qu'on a dans Pokémon Master. Hein. Pour les joueurs de Pokémon Master, vous avez dû reconnaître un petit peu ce type d'événement. On a des tickets à farmer et on va pool dans 2 portails différents et on va pouvoir farmer différents composants. Alors, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait que des memories de Sephiroth jeune. Hein. Ici, encore une fois, on met en avant le nouveau perso. C'est normal, mais je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu essayer de mettre des memories d'autres personnages, peut-être des personnages de First Soldier en plus. Voilà, mais bon, tant pis. Mais on a quand même beaucoup de récompenses. On va pouvoir quand même se mettre plutôt pas mal en termes de différents matériaux pour évoluer les armes. Hein. On va en dropper beaucoup. Et on a surtout une arme à aller récupérer pour Sephiroth. Et cette arme, on va aller en parler du coup tout de suite avec l'arme en elle-même. Donc moi je l'ai terminée, elle est 7 étoiles au maximum, hein. Elle est ici cette arme là. Voilà, donc elle est 7 étoiles rose au max et on va aller voir un petit peu ce qu'elle donne. Alors on va la monter niveau 90 plutôt, voilà, au max pour voir un petit peu ce qu'elle est capable de proposer au maximum. Donc au niveau des stats, on a des stats plutôt correctes quand même pour une arme free-to-play. La capacité, à première vue, elle n'est pas très utile. Néanmoins, elle peut vous être utile si vous jouez Sephiroth et que vous avez du mal sur les derniers ex de Sephiroth, hein, sur les derniers combats solo, parce que vous allez pouvoir vous protéger des attaques physiques sur un personnage et notamment baisser les dégâts que l'Octoslash vous met dans la tronche, hein, parce que l'Octoslash c'est physique, voilà. Donc c'est une arme vraiment taillée un petit peu pour ce combat. La Air Ability, elle est très bien, honnêtement, pour une arme free-to-play. On a 27 d'attaque, on a 24 de défense physique, donc ça peut être une très bonne arme à mettre en sub, hein, sur votre Sephiroth ou même sur un autre perso si vous êtes capé en attaque physique ou en attaque magique, donc que vous avez la Air Ability niveau 7, vous pouvez aller chercher de l'attaque. Donc ici on est plutôt bien parce que si vous la mettez en secondaire, vous avez quasiment un niveau 3 en attaque, hein. On n'a pas 15, hein, ici on a 27, donc on a un petit peu moins, on est sur un niveau 2, mais on a quasiment un niveau 3, donc ça vous fait un petit push d'attaque. Pareil pour la défense physique, on est sur un niveau 3, 30% d'augmentation, c'est plutôt correct. Honnêtement, la Air Ability, elle est très bien pour une arme free-to-play à mettre en sub, et vous pouvez également la mettre en main arme, hein, si vous voulez profiter des grosses stats, parce que vous n'avez pas d'autres armes avec beaucoup d'étoiles. Ça peut vous permettre de push également pas mal vos stats sur votre Sephiroth, et en secondaire, de mettre par exemple l'arme de la bannière ou autre. Les trucs de Materia sont pas fous, par contre, hein, les emplacements de Materia, on a 2 attaques boost à 10% et on a un heal ici à 20%. En général, on met pas de Materia heal sur Sephiroth, hein, on va plutôt lui mettre des Materia dégâts. Et ici, c'est pas des M attaques, donc c'est pas des attaques, ça booste pas les attaques magiques. On sait que Sephiroth aujourd'hui se build en magique principalement, donc les emplacements de Materia sont vraiment pas dingues, hein, donc bon, en arme principale seulement pour profiter des stats au max, mais en général, mettez-la plutôt en sub, parce que en termes de Materia, on a beaucoup mieux à lui mettre. Donc l'arme, honnêtement, elle est quand même très très bonne, hein, pour une arme free-to-play. Voilà, au niveau de l'événement de Sephiroth, ce que je peux vous en dire. Donc très bon événement, honnêtement, hein. Moi j'attends de voir un petit peu la suite. On va peut-être avoir une partie 2, on va peut-être avoir un autre événement qui va sortir soit demain, soit mercredi, avec potentiellement une nouvelle bannière, on en parlera également dans une autre vidéo. Le Season Pass qui est du coup sorti ce matin avec le nouveau fond d'écran, le nouveau wallpaper, hein, qui est celui-ci. Honnêtement, je le trouve vraiment très stylé, hein, avec Sephiroth qui est en train de lancer un brasier très certainement ici, et honnêtement je le trouve vraiment très très stylé. Alors au niveau des récompenses, je crois qu'il n'a pas changé par rapport au Season Pass de la saison 1. Je ne l'ai pas encore pris, mais je compte le prendre, hein, également, ce Season Pass, parce que je trouve qu'il donne un petit push de reward, notamment de cristaux, plutôt intéressant, hein. Bon après, il coûte quand même 15 balles, hein, mais voilà, je le trouve quand même relativement cool, et c'est le seul truc que moi je compte prendre, hein, au niveau du jeu en termes de cash play. Donc voilà. On va passer maintenant à des petits posts sur Twitter, hein, avec des choses qui nous ont été annoncées qui sont plutôt cool. On va commencer par celui-ci, il y a eu également une annonce en jeu, hein, sur celui-ci, qui est très cool parce que tous les 7 de chaque mois, hein, donc ici on était le 7 octobre, on a reçu ça, et on va recevoir également ça le 7 novembre, le 7 décembre, etc. On va recevoir 1000 cristaux dans la boîte cadeau, gratos, hein, le 7 de chaque mois. Donc ça c'est très cool, honnêtement c'est vraiment très très cool, hein, d'avoir ça. Ça fait des cristaux free to play en plus, c'est un tiers d'une multi, c'est pas dégueulasse, on prend. Donc honnêtement ça je trouve ça plutôt cool.
Au niveau de l'événement de Sephiroth, il y a également une campagne qui a été annoncée, hein. Donc on va avoir des rewards, hein, accordés en rapport avec le nombre de joueurs qui ont terminé tout simplement les quêtes de la campagne, donc qui ont terminé l'événement. Donc si on est 7 millions, on aura 5 toniques, si on est 20 millions, on aura 5 toniques de plus, si on est 40 millions, on va avoir 5 toniques de plus, donc on pourra récupérer jusqu'à 15 toniques via cette petite campagne. Elle se finit du coup le 19, donc le 20 à 3h59 du match chez nous, donc on aura les récompenses à ce moment-là, donc à la fin du mois, donc ça c'est cool. J'aime bien qu'ils fassent des petites campagnes en plus des événements, qui nous donnent des petites rewards, surtout que 15 toniques, on va pas cracher dessus, même avec l'amélioration de la stamina récente, 15 toniques, ça reste quand même plutôt ok. Et dernier petit post, c'est une autre campagne évidemment sur Twitter, s'il y a 7777 retweets, hein, donc repost de cette campagne, on va obtenir 10 tickets, donc une multi en tickets. Alors elle a déjà été complétée, hein, on le sait, hein, elle est déjà complétée cette campagne de retweet, donc on devrait pas tarder à avoir les 10 tickets dans la boîte cadeau. Donc ça c'est cool, ça c'est des petites campagnes, j'aime bien, même si c'est que des tickets sur la bannière perma, ça peut te permettre de dropper un doublon d'une arme, une nouvelle arme 5 étoiles. En termes de free to play, low spender, c'est vraiment très cool. Voilà un petit peu pour les news, hein, par rapport au jeu. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, votre bilan de l'événement de ranking. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement de Sephiroth? Et voilà, écoutez, sur ce, on se laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!